Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire où nous allons maintenant parler des différents outils de trading disponibles dans la plateforme pour mettre en œuvre les stratégies de trading au travers de cassures de support ou de résistance. Donc ce webinaire est enregistré. Il sera disponible demain sur notre chaîne YouTube. Comme tous les webinaires, nous les mettons à votre disposition à l'issue de leur diffusion, le lendemain de leur diffusion. Nous les convertissons en vidéo et nous les mettons à disposition sur notre chaîne YouTube. Je suis M. Weissrock, ici représentant à Paris de la société Self-Invest, société de droit luxembourgeois, société qui a été créée en 1998, donc bientôt 20 ans, qui tout à l'origine ne proposait que les futurs et les actions, qui ensuite, en 2008, est venu à proposer les CFD, le Forex, et en 2017, nous proposons également un troisième type de compte, un compte qu'on appelle Action. Donc, ce qui fait que si vous allez sur notre site internet WH Self-Invest France, vous allez en page d'accueil de notre site internet retrouver différentes familles de produits. Donc, ces familles de produits sont, comme vous le voyez ici, rangées dans la catégorie CFD Forex, c'est un compte à part entière. La catégorie futurs et options, c'est la possibilité d'avoir un autre compte. La catégorie actions et warrants, un troisième compte. Donc, lorsque vous êtes client chez Self-Invest, vous pouvez ouvrir l'un des trois comptes ou les trois comptes si vous le souhaitez. Il faut savoir que ce sont trois comptes distincts, dans trois banques dépositaires distinctes. Donc, pour ce qui est du CFD Forex, la banque dépositaire, ça sera le Crédit Lyonnais pour les clients français. Pour ce qui est des futurs, ce sera Macquarie Bank, donc un intermédiaire australien pour toujours tous les clients pour ce coup-là. Et pour ce qui est des actions, vous disposez là encore d'un intermédiaire financier qui sera Interactive Broker. Donc, dans les trois cas, vous pourrez travailler avec une seule et unique plateforme qui est NanoTrader Full. Donc, ceci étant, si vous ne choisissez qu'un des trois comptes, vous avez d'autres possibilités encore. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser NanoTrader Full. Vous pouvez utiliser d'autres plateformes comme MetaTrader. Donc, pour tout ça, tous les détails, vous les trouvez sur notre site internet. Je vous invite bien sûr à le visiter et aller y chercher toutes les informations que vous pourriez avoir besoin. Donc, nous allons maintenant attaquer le webinaire. Donc, voici le menu en quelque sorte. Donc, nous allons commencer par tous les outils de dessin. Donc, les outils de dessin, de traçage, de lignes de canaux et autres supports et résistances au travers de la plateforme et voir la particularité de ces outils, notamment leur capacité à être des indicateurs et de pouvoir servir de déclencheur dans le cas de trading et de stratégie de trading. Nous verrons ensuite comment projeter avec l'application TwinChart une analyse graphique dans une unité inférieure. Donc, nous verrons cela à la fois en théorie et en pratique. En troisième lieu, nous verrons comment créer et déclencher automatiquement des signaux résultant d'une analyse graphique grâce aux ordres tactiques de la plateforme. Puis, je vous rappellerai la possibilité de trader en automatique avec la plateforme et d'utiliser ce qu'on nomme un VPS, Virtual Private Server. Et enfin, vous aurez, comme pour chacun de nos webinaires, une partie de questions et réponses en fin de webinaire. Je rappelle également que les diapositives de ce webinaire vous seront adressées à l'issue du webinaire sous forme d'un fichier PDF. Voilà, donc le tout premier outil disponible en termes d'outils de dessin, il s'agit d'une ligne de tendance. Donc je vais vous présenter dans une partie théorique, ces trois outils dans un premier temps, et ensuite je mettrai la plateforme sous vos yeux pour de fait vous montrer ça en pratique. Donc on va voir comment ça se passe ici en théorie. Voilà. Donc, vous disposez au niveau d'une petite icône, vous voyez, ligne de tendance.
lorsque vous dessinez votre ligne de tendance, vous avez la possibilité de choisir la fonction de cette ligne de tendance, qui peut soit être du dessin seul, auquel cas c'est un simple trait sur un graphique, qui peut servir de stop ou de sentimentor. Et par sentimentor, on entend que ça peut servir donc d'indicateur. Et ça peut également servir de filtre. Donc, vous voyez l'énorme potentiel de la plateforme et le fait qu'un simple outil de dessin peut avoir plusieurs utilisations. De fait, une fois que votre ligne de tendance est tracée, vous retrouvez cette ligne de tendance, si vous l'avez choisie en tant que fonction Sentimentor, vous allez le retrouver dans la barre de personnalisation de votre étude au niveau de la rubrique indicateur. Et si vous double-cliquez sur cette ligne de tendance, vous allez pouvoir interpréter cette ligne de tendance donc, et lui affecter des critères décisionnels pour intervenir dans le cadre du trading, soit de manière manuelle, semi-automatique ou totalement automatique, suivant le mode de fonctionnement que vous aurez choisi dans votre étude. Donc, pour ce qui est des supports et des résistances, il s'agit maintenant d'un trait horizontal. Donc, comme pour la ligne de tendance, vous tracez votre trait horizontal, vous choisissez la ligne horizontale et vous pouvez l'affecter là encore comme étant un sentimentor et vous avez de nouveau la possibilité d'interpréter cette ligne. Donc, dans la rubrique indicateur, comme vous le voyez, vous pouvez interpréter, vous avez 8 cas possibles, puisque les prix peuvent évoluer autour de cette ligne de tendance. Alors, la ligne de tendance et les deux traits pointillés qui sont parallèles de part et d'autre de ces lignes de tendance déterminent deux zones, en fait, puisque on peut déterminer la largeur de la zone que l'on a envie et avoir une certaine tolérance et certaines conditions pour exécuter des ordres. Donc, suivant les cas de figure qui peuvent se présenter à nous, vous pouvez décider, par exemple, supposons que ce soit une résistance, notre ligne de tendance, supposons que ce soit une résistance qui se trouve donc au-dessus des prix, et que vous alliez décider que vous alliez, par exemple, entrer en position short au niveau du repère 6 ou du repère 7. Dans ce cas-là, au niveau du repère 6 ou du repère 7, vous allez pouvoir affecter la valeur 0, puisque en termes de sentimentor, vous allez avoir une possibilité d'exécuter des ordres d'achat ou de vente, des entrées position short ou longue, suivant la valeur que le sentimentor obtiendra. Donc, et ceci, toutes ces valeurs, vous pouvez bien sûr les définir manuellement, et on va le faire tout à l'heure, juste en pratique. Donc, troisième outil, il s'agit du canal de tendance. Donc, cette fois-ci, pour le canal de tendance, vous avez d'autres possibilités d'interpréter ce canal de tendance, puisque vous pourrez très bien définir de travailler d'une certaine manière quand vous êtes dans le canal ou en dehors du canal. Donc la différence pour un canal de tendance, c'est en fait un canal oblique, deux parallèles obliques qui peuvent ainsi se tracer. Donc, avant de poursuivre le webinaire sur la partie théorique, je mets à l'écran la plateforme. Donc, vous avez ici la plateforme avec ce que l'on appelle une étude. Donc, une étude, il s'agit en fait d'une fenêtre, comme vous voyez ici, d'une étude qui est d'une fenêtre à l'intérieur de la plateforme, qui reprend avec son sous-jacent. Dans mon exemple, il s'agit du France 40, donc un CFD qui porte comme produit dérivé sur le CAC 40. Je vais prendre l'exemple ici de tracer une ligne de tendance. Donc, je choisis ici ma ligne de tendance. J'opte par exemple pour dessiner cette ligne de tendance ici. Je peux bien sûr en choisir la couleur comme ceci et
lorsque je choisis l'interprétation, l'utilisation de cette ligne, je choisis Sentimentor pour en faire un indicateur. Voici qui est fait. De fait, lorsque je vais dans la barre de personnalisation, sur la gauche de mon étude, je retrouve ma ligne de tendance. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire tout de suite. Vous pouviez également, je vais la supprimer et la refaire, pour lui donner un nom. Si vous voulez la retrouver encore de manière plus explicite et si vous voulez faire plusieurs lignes de tendance, vous pouvez bien sûr choisir une couleur et l'appeler par exemple support, support ascendant. Vous mettez absolument ce que vous voulez en termes de nom et vous le mettez en tant que Sentimentor. Voilà qui est fait. Et vous retrouvez, comme vous l'indiquez, dans la partie de ma barre de personnalisation, vous retrouvez cette ligne de tendance comme étant un indicateur. Ici, elle est marquée ligne support ascendant. Si je double-clique dessus, d'accord, je vais obtenir les 8 cas, les 8 cas de figure où je pourrais définir pour chacun d'entre eux les réactions qu'il doit y avoir de la part de la plateforme vis-à-vis du comportement des prix par rapport à cette ligne de tendance. Voilà pour la ligne de tendance. Pour ce qui est de la ligne horizontale, ben c'est exactement la même chose. On dessine une ligne horizontale comme ceci. On peut là encore choisir une couleur pour la ligne horizontale. On peut là aussi donner un nom. Donc ligne, je vais l'appeler par exemple 5388 ou ligne 5388 et la définir comme Sentimentor, dire OK. Elle vient s'ajouter, comme vous le constatez, dans la partie indicateur. De la même manière, si je double-clique, je peux là encore définir les différents critères associés aux prises de décision qui pourraient être faites vis-à-vis des différents croisements. Et enfin, troisième cas de figure que j'ai évoqué, c'est le canal. Donc le canal, pour ce qui est de sa part, on peut dessiner un canal. Là encore, je vais le laisser en bleu. Je vais l'appeler canal, je vais l'appeler ici canal consolidation par exemple. Canal consolidation, voilà. Je vais l'affecter en tant que Sentimentor. OK, je retrouve de fait mon canal à cet endroit-là. Je peux bien sûr le matérialiser, le travailler un petit peu, si j'ai envie de le travailler un petit peu comme ceci. Et lorsque je clique sur, je double-clique sur, dans la barre de personnalisation sur ce canal, je vais obtenir là encore la possibilité d'interpréter le comportement des prix à l'intérieur de ce canal. J'en profite pour vous montrer au niveau de mon étude, tout en haut à droite, le bouton désactiver ici, désactiver signifiant mode manuel, trait de garde avec ou sans confirmation signifiant mode semi-automatique et auto-order signifiant mode automatique. C'est là que l'on peut choisir les modes de fonctionnement de la plateforme. Deuxième outil que je vais vous présenter dans ce webinaire ce soir, il s'agit maintenant de l'outil TwinCharts. Alors là encore, pour cet outil, j'ai réalisé une diapositive pour vous mémoriser cet outil. Vous obtenez cet outil, comme vous le voyez, dans la barre d'icônes, vous avez deux petits bonhommes qui sont côte à côte, on va dire, une icône avec deux petits bonhommes. Donc, il suffit de cliquer sur cette icône pour faire apparaître une fenêtre sous le graphique et une fenêtre qui ouvre donc un deuxième graphique sur une unité de temps différente. Donc, sans plus tarder, on va faire tout cela avec la plateforme, d'accord? Donc, pour le coup, je choisis de repartir avec ma plateforme vierge. Je vais cliquer sur « Ouvrir un graphique ». Je vais à nouveau, par exemple, aller chercher une étude, pourquoi pas, sur l'euro-dollar. Donc, je vais chercher une étude trait de garde, qui est une étude par défaut sur l'unité de temps 1 minute
sur mon euro-dollar. Voilà qui se charge. Voilà qui est chargé. Donc ici, je me retrouve avec pour l'instant une étude qui est sur du 1 minute. Si maintenant je clique sur le petit bouton Twin Chart, j'amène ma souris maintenant, je fais apparaître un deuxième graphique sous cette étude, ce deuxième graphique étant 60 minutes. Alors, je peux bien sûr changer la valeur de cette agrégation. Si je veux passer à 30 minutes, je choisis 30 minutes ici. De fait, il va me mettre là du 30 minutes sur la partie inférieure. Et ce qu'il faut voir, c'est que le petit zone jaune sur la partie inférieure, la fenêtre inférieure, en fait, c'est la partie supérieure que vous retrouvez. C'est-à-dire que, regardez, je vais changer, par exemple, en haut, je vais augmenter, vous voyez, je prends plus d'historique pour la partie supérieure. De fait, maintenant, j'ai quelque part du 10-5, donc toute la journée, toute la séance d'aujourd'hui. Et vous voyez en bas, la zone jaune s'est élargie. Si maintenant, je choisis de tracer une trendline, là encore, sur le graphique ici, vous voyez que j'ai tracé dans la partie Twin Charts inférieure une trendline que là encore, je peux donner, que je peux définir avec sa couleur, etc. Et vous retrouvez sur la partie supérieure cette même trendline, d'accord? Donc, si par exemple, sur la partie inférieure, je considère, alors je vais rezoomer beaucoup plus ce qui se passe donc en haut, donc j'ai zoomé véritablement une partie de graphique entre 16h51 et maintenant, en 1 minute, et en bas, donc vous voyez où ça se trouve. Si maintenant je choisis de mettre une ligne horizontale sur mon graphique inférieur pour dire, tiens, à partir de là, j'identifie plutôt une zone support, vous allez retrouver cette même zone support sur le graphique supérieur. Voilà l'intérêt de la fonction Twin Chart, donc de pouvoir travailler simultanément sur 2 unités de temps, tout en visualisant sur chacune d'entre elles ce qui se passe. Troisième fonction que je veux maintenant évoquer avec vous, il s'agit de la possibilité d'exécuter de manière automatique des ordres, avec donc de déclencher automatiquement des signaux, donc de fait des ordres de trading, ce qu'on va appeler des ordres tactiques. Donc là encore, pour identifier cette fonctionnalité et que vous puissiez la retrouver dans la plateforme, j'ai effectué une petite diapositive que donc pour obtenir ces ordres tactiques, il faut au préalable avoir choisi un compte. Pour que l'icône qui ressemble à une couronne, vous voyez, il y a une icône qui ressemble à une couronne, vous cliquez dessus et ça vous ouvre la fonction ordre tactique. Bien entendu, il faut avoir préalablement à cela créé en tant que Sentimentor avoir créé une trendline ou autre. Donc, on va voir ça maintenant en pratique. Voici de nouveau la plateforme. Alors, OK. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Est-ce que vous m'entendez toujours parfaitement? Hop, alors voilà. Là, il y avait il y a une micro-coupure Internet. Je pense qu'on est reconnecté. Indiquez-moi juste si vous m'entendez parfaitement. Donc, je vous demande juste de me... OK pour le son, c'est parfait. Donc, ici, je vais donc de fait quitter la fonction Twin Chart, d'accord? Et
Maintenant, vous voyez, j'ai ma barre de personnalisation, j'ai les rubriques trading, les rubriques bracket, les rubriques boutons tactiques ici et enfin le trading system. Je vais de fait, par exemple, comme pour tout à l'heure, je vais tracer une horizontale pour matérialiser une zone de résistance. Cette zone de résistance, toujours pareil, je peux lui choisir sa couleur, je peux lui donner un nom, comme ceci, d'accord? Choisissez de lui donner un nom, et je vais la définir comme Sentimentor. J'en profite là aussi pour, pourquoi pas, ajouter un autre indicateur. Alors, je suis juste en train de chercher mon icône, elle est ici. Je rajoute par exemple des bandes de Bollinger, voilà qui est fait. Tout ça pour montrer que dans la catégorie indicateur qui s'est maintenant ajoutée dans ma barre de personnalisation, je retrouve ma ligne de résistance, je retrouve mes bandes de Bollinger que j'ai ajoutées. Et si maintenant je choisis d'affecter mon étude à l'un de mes comptes, Paper ou Réel, je vais avoir la possibilité de cliquer sur cette fameuse icône, vous voyez, qui ressemble à une couronne, là, où est ma souris. Donc, je clique sur cette icône et la fenêtre ordre tactique s'ouvre. Et dans cette fenêtre, vous voyez la possibilité de choisir de travailler soit avec la ligne de résistance, soit avec les bandes de Bollinger, soit avec une combinaison des deux. Et vous pouvez choisir, dans le cadre de cet ordre tactique, si vous voulez uniquement acheter, uniquement vendre, ou acheter ou vendre en fonction du signal. D'accord? Donc, vous voyez la possibilité de passer un ordre conditionnel à un franchissement de ligne de résistance ou au franchissement d'un indicateur. Vous voyez la possibilité ici qui est offerte au travers de cet ordre tactique. Je reviens à ma présentation. Donc, pour maintenant évoquer ce que je rappelle dans de nombreux webinaires, c'est-à-dire l'intérêt de travailler avec Self-Invest. Vous avez vu ce soir 3 familles d'outils pour intervenir, pour construire vos propres stratégies directement avec notre plateforme de trading. Vous pouvez maintenant opter et vous dire, alors avant cela, je vais faire un rappel que je n'ai pas fait dans ce webinaire ce soir. Rappelez le concept de Self-Invest, WH Self-Invest. En fait, le W et le H, ce sont les initiales des 2 créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, c'est un peu comme si vous alliez au self-service. Vous avez besoin de vous restaurer, passez avec votre plateau repas, vous allez prendre de l'entrée, du A, vous allez prendre un plat de résistance, vous allez prendre un dessert, ou alors vous allez prendre un menu du jour et il comprendra entrée, plat, dessert. Chez Self-Invest, vous avez de fait la possibilité, là aussi, d'opter pour différents outils de trading. Donc, parmi ces outils de trading, vous retrouvez ce ABC que je viens d'évoquer. Si vous ne voulez que du A, vous allez prendre des signaux de trading. Dans ce cas-là, ces signaux de trading, ce sera des outils qui vont vous permettre uniquement d'entrer en position. Libre à vous ensuite de gérer votre stop, donc votre suivi de position, et de gérer votre critère de sortie. Vous pouvez aussi choisir d'autres outils pour suivre vos positions ou pour sortir, ou alors vous dire, moi, je veux le menu du jour, et en fait, chez Self-Invest, on n'a pas un menu du jour, mais on en a maintenant 55. Alors, il n'y en a pas eu 55 du jour au lendemain, il n'y a pas 55 stratégies du jour au lendemain. Il y en a eu 6 d'ajoutés en 2016 et déjà 3 depuis le début de 2017. Donc, ces stratégies de trading regroupent en fin de compte A plus B plus C. C'est-à-dire que pour une stratégie de trading, il va falloir un signal de trading, entrer en position, un outil pour suivre sa position, donc pour sortir de position, par exemple un filtre, et un troisième outil pour
alors j'ai dit un outil pour suivre sa position et un outil pour sortir de position, un stop, un objectif ou autre. Donc, ou alors utiliser directement une stratégie toute faite. Pour utiliser une stratégie toute faite, il suffit de vous rendre sur le site internet, de cliquer sur la page d'accueil dans le cadre outils de trading, de cliquer sur 55 stratégies, d'arriver à ce moment-là sur une page qui va vous lister les 55 stratégies. Si je choisis par exemple stratégie Range Breakout, j'ai un lien en savoir plus. Je clique sur ce lien en savoir plus, je tombe à nouveau sur une page qui va me détailler la stratégie, qui va me l'expliquer en détail. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Quels sont ses paramètres? Comment entre-t-on en position avec cette stratégie? Comment sort-on de position, etc. Et pour appliquer cette stratégie à n'importe quel sous-jacent dans la plateforme, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de faire la chose suivante. Donc, je remets ici la plateforme. Je repars ici sur une page vide. Je veux appliquer une stratégie, dans mon exemple, la stratégie Range Breakout, qui est l'une des 55 stratégies, à n'importe quel sous-jacent. Je choisis ouvrir un graphique dans la plateforme. Je choisis par exemple Euro-USD dans mon exemple ici. Je sélectionne mon Euro-USD avec un clic gauche, puis je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude. Lorsque j'ai obtenu le menu contextuel modèle d'étude, je vais chercher dans ce menu le sous-répertoire WHS stratégie. Et là, je fais apparaître la liste des 55 stratégies. Il ne me reste plus qu'à les faire défiler pour trouver WHS Range Breakout, par exemple. Cliquez dessus et en un simple clic et un seul clic, comme vous venez de le voir maintenant, j'ai affecté la stratégie Range Breakout à mon euro-dollar. Je retrouve donc cette stratégie ici. Donc, j'ai fait un webinaire qui expliquait cette stratégie, l'intérêt, etc., que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Mais la petite anecdote, pour cette stratégie, durant un certain laps de temps, il y a un range qui est identifié. Comme vous voyez, là, j'ai cerclé la partie du range qui se construit. Ensuite, une fois que le range est construit, il est figé et on ira prendre position à la rupture de ce range. Donc, dans le cas présent, on prend position à la rupture de ce range et l'objectif est une largeur de range. Enfin, je ne vais pas vous faire la stratégie, vous l'avez sur notre site internet et vous l'avez également en webinaire parce que j'ai fait un webinaire. Là, ce que je voulais faire comme petite chose, c'était vous montrer, faire un lien entre cette diapositive et les stratégies que vous pouvez trouver sur le site et surtout faire le lien, le fait que Self-Invest est là pour fournir toutes sortes d'outils, 20 ans d'expérience de trading, 20 ans d'outils qui se sont construits au fur et à mesure de notre expérience, mais également de celle de nos clients, puisque chaque fois que vous êtes client et que vous souhaitez faire développer un nouvel indicateur, faire appliquer une nouvelle stratégie, si vous êtes d'accord, on peut en faire profiter toute la communauté. Et donc, de proche en proche, on a donc une offre qui s'enrichit sans cesse. Donc, la communauté grandissant, elle aussi, sans cesse, au travers des différents pays, puisqu'il n'y a pas encore une fois que les traders français qui sont présents sur la plateforme. Donc, une nouvelle diapositive pour rappeler un peu comment les éléments qui sont nécessaires pour construire une stratégie de trading, qu'on peut construire pas à pas. Soit on va chercher l'une des 55 stratégies clés en main qui est toute faite et on l'applique comme je vous ai montré, soit vous construisez vous-même votre stratégie. Il vous faudra pour ça un signal, il vous faudra choisir une agrégation de temps, il vous faudra définir les signaux s'ils doivent être pris en tant que long, short ou les deux. Pourquoi pas filtrer une plage horaire, définir les critères pour gérer votre position. De la même manière, quels critères vont fermer la position, comment vous allez sortir de position. Particularité, la plateforme permet de travailler par exemple avec des time stops, de dire au bout de tant de bougies, je clôture la position. C'est un stop dans le temps. Ou alors de travailler avec des stops flat, des filtres flat. On va dire, moi je veux être sorti de position automatiquement 10 minutes avant la clôture du marché, à 21h50 par exemple. Donc vous voyez, et chacune de ces stratégies peut être travaillée en manuel ou en automatique. Justement, pour travailler en mode automatique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
il suffit en haut à droite de l'étude d'opter pour le mode auto-order, auquel cas l'entrée en position sera automatique. Les stop suiveurs seront eux aussi placés automatiquement, déplacés automatiquement, puisqu'ils sont des stop suiveurs. Si vous avez choisi un filtre flat, il clôturera votre position avant la fin de journée, comme je viens de vous l'indiquer. Donc NanoTrader apporte une énorme plus-value pour les traders actifs. Ça, vous en avez eu un peu une illustration dans ce webinaire. Et ce n'est qu'une illustration, ce n'est qu'une partie du potentiel de la plateforme. Plateforme qui vous permet de faire des backtesting, qui va donc vous permettre d'identifier si vos stratégies sont ou non pertinentes. Vous avez un éditeur de programme, c'est-à-dire que vous pourrez apprendre, si vous le souhaitez, le langage de la plateforme, qui est un langage proche du Easy Language et que l'on nomme langage Express. Donc, il y a une quarantaine de vidéos qui vous prennent pas à pas pour apprendre ce langage si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, beaucoup de possibilités. Une autre possibilité encore, lorsque l'on opte pour le trading automatique ou que l'on souhaite, que l'on est itinérant par exemple, que l'on bouge beaucoup et que l'on a envie d'installer sa plateforme sur un serveur distant pour ne pas mobiliser son ordinateur en trading automatique, vous pouvez opter pour le service de VPS que nous vous proposons. Donc en résumé, Self-Invest est là pour vous aider à vous améliorer au quotidien dans votre trading. On dispose de plusieurs plateformes de trading. Celle que je vous ai parlé ce soir, c'est NanoTrader, qui est une plateforme qui est maintenant la propriété de Self-Invest. Cette plateforme a été éditée par la société Fipertech dans le début des années 2000 et Self-Invest a racheté cette société en 2008 pour adapter cette plateforme au CFD Forex. Et depuis 2008, nous n'avons de cesse d'améliorer cet outil en étant bien sûr à votre écoute. Elle est bien sûr adaptée à tout type de trading, du scalping au day trading au swing trading. Vous pouvez bien sûr y retrouver de nombreux outils, comme je l'ai déjà cité, plus de 50 stratégies, des signaux, des indicateurs, etc. Et nous mettons à votre disposition chaque semaine 2 webinaires, soit sur des outils de trading de la plateforme comme ce soir, soit sur des stratégies de trading, soit des webinaires en matinée de trading live. Nous organisons également des formations dans nos locaux à Paris. Chaque 5-6 semaines, il y a une démonstration de scalping live, comme il y en a eu une hier qui s'est effectuée, où ça a été particulièrement profitable sur Forex pour Pascal Hirtz qui travaillait ce marché hier. Pour ce qui était d'Éric Lefort et moi-même, nous étions sur indice. La journée était beaucoup plus calme, à vous faire moins d'opportunités, mais c'est aussi ça les aléas du trading, et c'est aussi pour ça qu'il peut être intéressant de choisir de travailler une quantité réduite de supports, mais peu corrélés entre eux. Par exemple, matières premières, monnaie et indices, de telle manière que quand sur une classe d'actifs, il n'y a pas d'opportunité à travailler, vous ayez la possibilité de travailler sur d'autres opportunités. Donc, je vais maintenant vous donner la parole pour les questions-réponses et juste avant cela, je vous rappelle mes coordonnées. Donc, la possibilité de me retrouver régulièrement sur le site Univers Bourse où je publie des analyses et anime des sessions de training live. La possibilité, bien sûr, de m'écrire par email. Je vais encore vous envoyer la présentation et vous aurez de fait la possibilité, en répondant à cet email, de revenir vers moi. Et vous avez également ici mes coordonnées téléphoniques portables professionnelles pour me contacter directement. Bien entendu, si je suis déjà en ligne, n'hésitez pas à me mettre un SMS. Je vais de fait maintenant interrompre la partie enregistrement et je vais répondre à l'ensemble de vos questions.